Ce jeudi 25 janvier à la Star Academy, Pierre, Elena et Julien ont eu droit à une très grosse surprise lors du cours d'expression scénique de Cécile Chaduto, qui succédera à Nisha, Jennifer, Nolwenn Leroy, Grégory Le Marchal ou encore Élodie Frégé. Julien a éliminé Axel et décroché ton ticket pour la grande finale, qui aura lieu le samedi 3 février en direct sur TF1. Mais qui sera son adversaire? Entre Elena et Pierre, les votes s'annoncent très serrés et pour les convaincre, les deux académiciens partageront des duos avec Gims, David Hallyday, Lara Fabian, Sophie Ellis Bextor ou Woodkid lors du prochain prime, durant lequel une série d'épreuves les attend. Pour les franchir, l'un d'entre eux a gagné un avantage. La semaine passée, Axel avait gagné le droit de choisir la chanson de son duo improvisé avec Julien sur le prime, à l'issue des évaluations dont il était sorti vainqueur. Un avantage qui n'était pas vraiment un selon le demi-finaliste. Pierre et Elena se sont donc battus pour obtenir ce privilège. Pierre et Elena, en route pour leur demi-finale ainsi, durant la journée de mardi, le chanteur et sa camarade belge, dont la mère Brigitte a fait des confidences sur son passé, sont passés devant leur professeur pour présenter une mini-pièce de théâtre écrite par eux-mêmes, proposer une chorégraphie de danse et interpréter une chanson de leur choix, dédiée à quelqu'un qui a marqué leur aventure à la Star Academy. En l'honneur de son binôme Marie-Maude, Elena a chanté Si j'étais une autre de Chabi, que son amie avait entonné lors de la toute première évaluation. Pierre, lui, a décidé d'honorer James Arthur, artiste britannique avec lequel il avait eu la chance de chanter sur un prime, en interprétant Impossible. À la fin de l'émission de mardi soir, Michael Goldman a annoncé le vainqueur. C'était très bien, il y a quand même un gagnant qui aura l'avantage sur le prime, et CIST Pierre, a révélé le directeur de l'académie, face à un Julien Hilard. Ça me termine. CIST un running gag de Pierre qui réussit tout a-t-il lâché. Michael Goldman a rebondi, ça s'appelle comment? Et Julien de compléter, le talent. Finalement Pierre a gagné le droit de sélectionner un morceau, parmi 4 propositions, qu'il entonnera en duo avec Elena sur le prime, et son choix s'est porté sur la version française de In the Stars de Benson Bonet et Philippine Lavray. Dove a fait une énorme proposition à Pierre, Elena et Julien. En attendant la vie au château s'écoule et les cours continuent de s'enchaîner. Ce 25 janvier, Adeline Toniutti a donné un cours de chant et a eu la surprise de voir arriver Adrien Cabi, qui lui a annoncé qu'il serait son partenaire pour Danse avec les stars. La professeure fait en effet partie du casting de l'émission qui débutera le vendredi 16 février. En début d'après-midi ce 25 janvier, Dove Atia, plus grand producteur de comédie musicale en France, Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock, est venu donner une masterclass accompagnée de Cécile Chaduto, la professeure d'expression scénique. L'ex-juré de Nouvelle Star a réservé une énorme surprise à Julien, Pierre et Elena. En effet, le musicien qui a fait passer des centaines de castings dans sa carrière, a proposé à Julien, Pierre et Elena de monter sur scène le 18 février prochain, à l'occasion de la dernière parisienne de son nouveau spectacle musical qui cartonne, Molière, l'Opéra Urbain, au Dôme de Paris. On s'appelle, on vous fait venir, je vous enverrai la vidéo pour vous préparer, et vous aurez ce plaisir. Ça sera un super entraînement pour votre tournée, comme ça vous allez vous familiariser avec le Dôme de Paris, où les académiciens doivent se produire. Note de la rédaction, CIST un beau cadeau, une chance a annoncé Dove Atia face aux apprentis artistes, incrédules. Les élèves ne joueront pas le rôle-titre, tenu par Petit Homme, ni celui du prince de Conti,
que joue Abby Bernadotte, ex-gagnant de The Voice, mais ils auront bien un petit rôle. Julien devrait jouer dans le spectacle lors de sa venue à Toulouse le 5 octobre prochain et Pierre et Elena à Paris, le 18 février.